Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons déjà terminé avec la création de notre CV avec le HTML et CSS. Nous allons maintenant l'importer sur notre compte GitHub. Comme on l'a vu déjà au niveau du cours sur le GitHub, si vous n'en avez pas encore vu, allez-y sur ma chaîne et puis allez-y regarder. J'ai fait 2 vidéos complètes là-dessus. Nous allons maintenant les mettre notre CV sur GitHub pour pouvoir le récupérer au cas où et pour pouvoir sécuriser nos lignes de code. Alors, pour cela, je viens tout simplement ici au niveau de mon bureau et je vais aller chercher le dossier le projet que j'ai créé. Et voici, c'est ça le projet en question. Donc, moi, je vais l'ouvrir. Ça vous permettra de mieux comprendre au fait. Alors, je vais également ouvrir mon éditeur qui est là. Juste comme ça, hein. C'est pas parce que quand même pour le moment, je n'en aurai pas besoin. Je vais tout simplement l'ouvrir. Voilà. Et maintenant, la chose qui va être utilisée, c'est bien sûr le Git Bash que je vais ouvrir. Et le Git Bash, vous savez déjà que ça permet tout simplement, je vais agrandir un peu, que ça permet tout simplement de créer un dépôt local. Alors, il faut savoir que pour pouvoir mettre votre CV, votre site en ligne, il est mieux d'avoir d'abord le dépôt local, c'est-à-dire dans le Git, et après vous le mettez sur votre dépôt distinct qui est le GitHub. Alors, maintenant, je vais avoir accès à mon CV, à mon projet, on va dire en gros. Donc, vous mettez Change Directory, c'est-à-dire CD, et vous mettez vous mettez votre CV votre site en question. Donc, Change Directory, et là, je vais écrire le nom de mon CV, le nom de mon projet. Et maintenant, je suis à l'intérieur. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes à l'intérieur directement, ça vous donne le chemin, vous faites quoi. Voilà. Donc, moi, je suis actuellement à l'intérieur de mon site et de mon projet. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? La première des choses que vous devrez faire, vous devrez d'abord initialiser votre dépôt. Donc, c'est le git init. Et dès lors que je mets git init directement, ça crée le dossier cache de mon git init où il y a toutes les informations dont j'aurais besoin. Donc maintenant, nous allons essayer de voir un peu l'intérieur de notre, de notre projet. Donc ce serait le git status. On va voir le statut de notre projet. Et voilà. Donc vous voyez que maintenant, ce sont ces informations-là, ces fichiers, on va dire que nous avons le dossier image et nous avons les 2 fichiers index.html et également le style.css. Et vous pouvez voir que lorsque je suis au niveau de mon éditeur ici, quand je mets mon curseur là-dessus, vous voyez que c'est écrit untracked. Ça veut dire que ce n'est pas déposé. Donc maintenant, on a vu que pour pouvoir déposer, on utilise le git commit. Mais on ne peut pas d'abord utiliser le git commit sans pour autant mettre tous les fichiers et dossiers que nous voulons committer dans un indexeur qui s'appelle le git add. En gros, dans un sac pour les préparer à être envoyés. Donc, je vais utiliser le git add. Bon, comme ici, vous pouvez remarquer que j'ai beaucoup de choses, un dossier et puis 2 fichiers. Au lieu de prendre un à un, je vais tout simplement mettre point qui veut dire tout, prendre tout en même temps. Donc, dès lors que je prends tout en même temps, je vais tout simplement sélectionner le git status pour voir. Et vous voyez que là, on a tous les fichiers issus qui sont là, qui sont prêts à être committés. On dit que notre commit yet, c'est pas encore commité, mais ils sont déjà en vert, ça veut dire qu'ils sont préparés maintenant à être committés. Donc là, je vais utiliser le git commit -m et là, je vais tout simplement ajouter du texte que je veux faire. Donc, ajout des fichiers et dossiers dans le git. Et voilà.
Donc, voilà un peu ce que j'ai. Donc, je pense que maintenant, ça a dit que ça a accepté. L'insertion a été bel et bien acceptée. Donc, pour vérifier toujours, je vais tout simplement utiliser le git status et maintenant, ça dit nothing to commit. C'est-à-dire, il n'y a rien à committer actuellement. Tout est bon. Alors, voilà ce que nous avons ici à ce niveau-là. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement aller au niveau de notre, ici, on va au niveau de notre compte au niveau de notre compte GitHub. Donc, vous allez tout simplement venir au niveau de Google, vous tapez GitHub. Et là, moi, je vais avoir accès à mon GitHub. Je clique ici. Voilà, donc je suis ici au niveau de mon GitHub. Je vais accéder d'abord à mon profil. Et lorsque vous accédez à votre profil, vous allez voir en gros la liste de tous les projets que vous avez déjà mis ici. Vous vous rappelez, on a utilisé Tuto Git, voilà, pour faire le tuto que j'ai fait. Voilà, il est là. Donc maintenant, je vais créer un répertoire. Donc, créer un répertoire, donc je vais cliquer ici sur le petit plus, donc Create New, et je vais mettre ici Repository. Maintenant, nous allons créer notre repository. Donc là, je vais mettre ici mon CV. Et c'est le nom de mon répertoire. Et là, je vais mettre ici, ceci est le CV que j'ai créé avec le HTML et le CSS. En fait, il faut savoir que cette partie-là également, elle est importante aussi parce que ça vous permet de faire la description de votre dépôt. Donc là, si quelqu'un doit venir voir, la personne va comprendre directement en fait. Donc moi, je vais le laisser en public parce que bon, je veux que même vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir télécharger le code source. Et là, on a Add a README. Donc, on ne va pas mettre le README, sélectionner le README file. Et directement, nous allons cliquer sur Create a Repository. Et voilà, donc mon repository, mon répertoire, il est maintenant créé. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme la dernière fois on l'a vu, cette partie-là, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà fait tout ça. On va plutôt utiliser cette partie. Voilà. Donc ici, nous allons venir toujours au niveau de notre Git bash et nous allons prendre, on va tout simplement coller ici. Donc je mets CTRL-C. Je viens au niveau de mon Git bash et bien, je vais le mettre CTRL-V. Pardon, CTRL-V, ça ne marche pas. Je fais clic droit seulement et je clique sur Paste. Attends, il y a un problème. Je reviens. Voilà, je reviens. Je vais faire CTRL comme ça, copier. Je reviens ici, clic droit, paste. Voilà, maintenant c'est bien sélectionné. Voilà. Donc le premier est pris. Maintenant le deuxième ici, c'est là. Ne prenez pas ça, hein. Ne prenez pas le branche main, c'est pas la peine. On n'en a pas besoin. Nous, on va directement utiliser la branche principale qui est la branche master. Ce n'est pas main. Hein. Donc, allez-y, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement copier cette partie, laisser le main. Donc, vous faites clic droit, copier. Et là, nous allons venir sur notre Git bash. Je fais clic droit, paste et je vais ajouter master. Donc, le nom de ma branche, c'est ça au fait. Quoi. Voilà, donc je mets master. Alors, faites attention, c'est sensible à la casse. Hein. Master avec un majuscule et puis master avec un minuscule, c'est différent. Donc, lorsque vous êtes au niveau de votre Git bash, vous allez voir que ça vous donne vos informations, la branche que vous êtes en train d'utiliser, ainsi de suite. Alors, moi, j'en fais simple. Si vous voulez réellement comprendre à 100% l'utilisation de Git et de GitHub, allez-y voir ma vidéo, mes deux vidéos sur Git et puis GitHub.
ici, je suis juste en train de vous montrer, je viens de terminer mon travail, maintenant je dois obligatoirement le mettre sur GitHub pour pouvoir le sécuriser, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de commandes que que je ne vais pas utiliser ici, mais que j'ai utilisées au niveau des recours et que j'ai bien expliqué. Voilà. Donc, on va mettre entrée. On va attendre que ça push. C'est-à-dire le push, ça veut dire qu'on va attendre que ça mette le projet sur mon compte GitHub, au fait. Voilà, que ça mette directement le projet dans mon compte GitHub. Donc, je vais revenir au niveau de GitHub et là, je vais venir vérifier. Donc, je viens ici au niveau de mon CV pour vérifier. Je clique ici CV. Vous voyez que maintenant, tout est venu. Vous voyez, voilà, nous avons nos données qui sont là. Et voilà, en gros, ici, lorsque je clique ici, par exemple, sur index.html, vous voyez que ça me donne directement le code index.html que j'ai utilisé. Lorsque je clique sur style.css, ça m'envoie également tout le code de style.css. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que par exemple, lorsque vous avez besoin de m'envoyer vos lignes de code pour que je le lise ou bien comme ça, mettez tout simplement sur votre compte GitHub et puis envoyez-moi le lien de votre compte GitHub. Le lien, on l'envoie comme ça, par exemple. Lorsque je vous demande, par exemple, envoyez-moi le lien de votre compte GitHub, allez-y au niveau de votre profil, cliquez sur Your Profile. Et lorsque vous êtes sur Your Profile, allez-y prendre l'URL, vous allez copier et vous allez coller le lien, l'URL ici. Donc, lorsque vous allez coller, directement, lorsque moi je vais cliquer, je vais avoir accès à votre compte et je vais voir les projets qui sont publics. Donc, vous voyez ici, mon CV, il est venu directement. Donc, tous les projets publics, je vais avoir accès. Mais si vous voulez m'envoyer un projet en particulier, par exemple, moi, je vais vous envoyer juste le CV. Je peux cliquer directement ici au niveau de mon projet, mon CV. Et lorsque ça m'envoie mon CV, je peux directement prendre ce lien-là, je copie et je colle là où je veux que vous m'envoyez, par exemple, sur WhatsApp ou bien sur autre chose. J'espère que vous avez compris. Donc, voilà. Donc, si par exemple, je clique voilà, sur CSS, vous voyez que c'est le code CSS que j'ai utilisé. C'est pour cela que je dis, lorsque je perds par exemple mon projet et que je fasse git clone pour récupérer mon projet de mon compte GitHub à mon compte, à mon ordinateur local, directement, ça amène tout au fait comme je le veux. Voilà, donc là, bon, je peux directement venir appeler et créer le README. Alors, comme on l'a dit la dernière fois, le README, il est important aussi parce qu'il permet de mettre des informations au fait, quoi. Voilà, il permet de mettre des informations dans dans votre code. Donc, il est très important. Voilà, dans votre GitHub, au fait. Donc, il est très important. Comme son nom l'indique, README, ça veut dire écris, lis-moi. Donc, on va utiliser ici readme.md. Donc, au fait, la commande touch, ça permet tout simplement de créer un fichier, c'est tout. Donc, je viens ici, voilà. Donc, en fait, ces deux-là, je vais les mettre comme ça, côte à côte, pour que vous puissiez voir en live comment ça va se créer, au fait, quoi. C'est plus intéressant. Et lorsque on clique le README, on clique sur Entrée, vous voyez que le README, il est écrit ici à l'intérieur. Voilà. Et vous pouvez maintenant écrire dedans, comme vous voulez. Voilà. Donc, au fait, ici, vous pouvez tout simplement venir là. Vous mettez README et vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez toutes les informations sur votre projet, on va dire en gros la documentation de votre projet. C'est plus intéressant au fait, quoi. Parce que sachez que les commentaires, c'est vraiment obligatoire. C'est vrai que ici, au niveau de mon tuto, je n'ai pas vraiment mis de commentaires, mais vraiment le commentaire est très très important dans l'élaboration des codes. Alors, vous pouvez remarquer que c'est écrit en tract. Ok, je vais vous expliquer. Je retourne au niveau de
de mon GitHub. Là, je vais actualiser. Vous voyez qu'on n'a que les deux fichiers et puis le dossier seulement qui porte mon image. J'ai pas le README. Alors que l'objectif, c'est d'avoir le README ici. Donc là, c'est tout simplement le fait que je n'ai pas pushé, c'est tout. En gros, je n'ai pas mis ça dans le commit, au fait. C'est tout simplement cela. Donc, on va essayer de le mettre dans notre commit. Voilà, je vais faire comme ça pour que ça soit mieux comme ça. Voilà, donc on a ici le git add. Git add. Voilà. Donc, je vais venir utiliser le git status. Vous voyez, non? README, voilà. Donc, je reviens ici, git commit, git commit-m. Et là, je vais ajouter un petit message, ajout du README, du fichier. Voilà, ajout du fichier README. Et voilà, c'est ajouté. Donc, toujours git status et c'est bon. Nothing to commit. Donc, maintenant, pour que toujours je reviens au niveau de mon GitHub, je vais vérifier est-ce que le README est là. Non, le README n'est pas là, tout simplement parce que je n'ai pas pushé. Quand vous ne pushez pas, ça ne viendra pas dans le GitHub, ça va rester au niveau du local. Alors que l'objectif, ce n'est pas que ça reste dans le local. Comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir ça en ligne, au fait, pour récupérer au cas où il y a des problèmes. Donc maintenant, on a le git push. Toujours la même chose, hein. Je vais tout simplement mettre juste git push. Voilà, et c'est tout. Et j'attends. Et voilà. Donc, quand je mets git push, toutes les modifications qui ont été committées dans notre répertoire local vont être mis dans notre répertoire distant, c'est-à-dire sur GitHub, au fait. Voilà. Et voilà. Donc, README est là. Lorsque je clique là-dessus, voilà, lorsque je clique là-dessus, je peux l'ouvrir. Comme moi, je n'ai rien mis dedans, donc ça ne donne rien. Sinon, si j'avais mis des informations ici, ça allait donner toutes les informations. Donc voilà. Donc, je retourne par exemple ici. Donc, à chaque fois que je commit, n'est-ce pas, je donne un message. Il faut savoir que c'est les messages là qui sont là. Par exemple, le README, j'ai mis ajouter du fichier README, ajoute, pardon, du fichier README. En mettant les images, index et puis style, j'ai mis ajout des fichiers et dossiers dans le Git. Donc, toutes les informations sont là. Ça donne également les minutes, les heures, ainsi de suite. Voilà, donc ça donne tout ça au fait. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris comment, comment passer de local en ligne de votre code, de votre site, on va dire. Voilà, donc n'oubliez pas, dès lors que vous terminez votre codage du jour, même si ce n'est pas l'entièreté du projet. Par exemple, supposons que pour créer ce fichier, ce CV-là, il vous faut 2 jours. Donc, vous êtes là au premier jour, vous avez codé une partie. Avant de fermer votre ordinateur, s'il vous plaît, mettez ça sur votre compte Git et puis GitHub. Donc, demain, vous allez revenir, vous allez continuer à faire le travail et tout ça. Et après ça, directement, mettez également sur votre compte local ainsi qu'en ligne. C'est hyper, hyper important, au fait. Ne fermez jamais votre projet sans l'avoir déposé sur GitHub. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Ceci prend fin ma vidéo sur le fait de mettre mon projet sur le dépôt local ainsi que le dépôt en ligne. Et j'espère que vous avez vraiment compris l'utilité d'abord de Git et de GitHub. Et vous avez vu également comment travailler sur le Git et le GitHub. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à liker et également à commenter. Et n'oubliez pas non plus d'aller rejoindre ma communauté
WhatsApp, là où nous parlons de technologie et là où vous pouvez vous former gratuitement sur la création d'applications web mobiles. Merci et à bientôt.